Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 37, hors série numéro 23, spécial J'envoie 2024. L'histoire du parachute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, la thématique est de partager une leçon récente en format journal de bord. Nous sommes le mardi 23 décembre 2024 et je vais te partager une anecdote en liaison avec le parachute. Faut-il avoir ou pas un parachute avant de sauter de la falaise ? Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Alors ma question qui se pose, savoir s'il faut avoir ou pas un parachute avant de sauter d'une falaise, a une histoire, tu t'en doutes. Je crois que dans les récentes années, j'ai fait un paquet de fois des sauts sans parachute. C'était vraiment un truc... le fait d'oser, de pas savoir ce qui t'attend, d'être complètement dans une confiance inconsciente peut-être, mais en tout cas une confiance totale dans ce qui peut arriver, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'étais OK. Donc je saute. Je saute et je ressaute et je ressaute. Je pense que ça doit être en partie une réaction à un parcours complètement différent où dans mon enfance ou ma petite jeunesse, j'ai le souvenir d'avoir très peu osé en fait. Sauter, c'était pas trop le truc. Je voyais tellement de dangers se dessiner, il y avait tellement d'incompréhension face à ce que je croyais ou ce qu'on me disait du monde que je préférais rester en arrière-plan, quoi. Hyper en arrière-plan. Donc ça définit pas qui je suis, ça définit une partie de ma vie, le fait de pas oser se mettre en avant, pas oser prendre la parole, pas oser sauter, pas oser prendre de risques, pas oser quoi. Et il y a une réaction assez radicale à ça qui est quand même bien plus tardive dans le temps, qui est peut-être d'ailleurs le moment effectivement où de façon physique et matérielle je fais un saut à l'élastique, où je me lance dans le vide, vraiment. Mais tu te lances dans le vide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu acceptes que tu lâches prise. Parce que accepter de sauter dans le vide sans parachute, il y a un lâcher prise total. Mais c'est pas forcément une idée très pertinente parce que tu t'écrases sur le sol, théoriquement. Accepter de sauter avec parachute, t'as quand même un moment où tu dois lâcher prise parce que y a ce fameux envol, ce fameux pas où tu te laisses tomber, quoi. Où tu jumps. Celui-là, en fait, il est irrémédiable. C'est-à-dire que quand tu y vas, tu y vas, quoi. Tu remontes pas en disant, hey, en fait, non, flemme. Non, tu remontes pas, tu descends. Ça, c'est la loi de l'attraction en même temps. Nous sommes irrémédiablement attirés vers le centre de la Terre. Une forme de magnétisme, quoi. D'ailleurs, si tu observes des enfants tout petits, tu vas constater qu'ils s'entraînent beaucoup avec cette loi de l'attraction à faire tomber des objets et à observer ce qui se passe. Ah ouais, quand je fais tomber l'objet, il tombe. Voilà. Malgré ça, en fait, moi, je m'étais dit, si je saute sans parachute, j'oublie, en fait, qu'il y a cette chute. Donc, ça fait partie aussi des récentes années de se dire, je saute quoi qu'il arrive, mais j'oublie de prendre un parachute. Ou une partie de moi a suffisamment d'inconscience ou d'envie d'accélérer les choses à vitesse maximale que le parachute, tu le laisses de côté, quoi. La conséquence de ça, c'est que, effectivement, soit tu fais une chute qui est assez mémorable, qui peut être, pas très poétique, soit tu fais des bonds en avant qui sont considérables, mais qui sont pas forcément très doux, qui sont pas doux du tout d'ailleurs, parce que c'est comme si tu montais d'un coup l'Everest sans avoir pris le temps de passer chaque étape et sans avoir eu le temps d'intégrer chaque étape. Donc tu peux aller très vite, tu peux changer beaucoup de choses, mais le changement est tellement de l'ordre du tsunami que s'il faut
quand même un temps après pour intégrer tout ce que tu viens de passer comme cap, quoi. C'est complètement l'inverse d'une démarche dans la douceur. C'est trash, quoi. Alors, quelque part, je suis assez contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a vraiment permis de faire des sauts en avant qui sont redoutables, des formes de libération qui sont astronomiques. Mais c'est violent. Donc, l'illustration typique de ça, c'est de changer de cap à 90 degrés, mais pas que dans un domaine de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, tous en même temps, dans le même espace-temps. Alors évidemment, ça demande déjà une énergie dingue, ça demande un focus assez important. Et puis, tu laisses des plumes, quoi. Concrètement, tu laisses des plumes. J'ai pu avoir une action manifeste sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mon habitat, mais dans un espace-temps tellement restreint que, en fait, je ne faisais que me focaliser sur mes objectifs et j'avais pas trop le temps de faire autre chose, de vivre, de respirer, de dormir, quoi. Ça, j'avais pas le temps. L'appel à la vie, l'urgence de vivre peut ressembler à de la survie. Il peut ressembler vraiment à un combat. La libération elle-même peut ressembler à un combat. Parfois, le combat est réellement salvateur. Cela étant, lorsque je me mets dans la position de celui qui encourage une personne, un enfant, un adulte, un ado, à changer, à faire un dépassement de soi, à oser franchir un cap, jamais de la vie, ça ne me vient, ça me traverse l'esprit de dire mais non, mais prends pas ton parachute, vas-y, saute, jump, tu verras, change tout d'un coup. Jamais ça me vient à l'esprit, quoi. Jamais cette image me traverse, jamais. De la même façon que jamais je dis à quelqu'un ou j'encourage une personne de tout changer dans sa vie en un seul moment, quoi, en même temps. Tout prendre et tout remettre dans un sac, tout renverser, tout remettre à plat et partir à zéro dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de sa vie. Et en parallèle de ça, j'ai tellement été amenée à travailler et à voir sortir comme information dans mes diverses thérapies ou dans mes diverses remises en question, explorations intérieures, extérieures, la notion de patience et de confiance dans le processus. Ça revient tellement souvent dans les temps proches, récents, cette notion de prendre le temps d'eux, que... Alors, déjà, c'est très difficile pour un fucking bélier comme moi de travailler la patience. L'impatience, c'est vraiment un truc qui m'a traversé pas mal de temps quand même. Mais accepter, en fait, que les choses ont un temps pour venir au monde et que c'est ça le truc, quoi. C'est ça le game. La loi absolue, c'est que ça prend du temps. C'est comme quand tu plantes une graine et que t'as pas l'arbre qui apparaît comme par magie, en fait. Il faut du temps, il faut des saisons, il faut de l'eau, des minéraux, il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut du vent. Toute une orchestration extrêmement subtile qui fait partie du cycle de la vie. Et pour moi, c'est un apprentissage majeur de se dire, je ne suis pas obligée de passer du sol au sommet en un claquement de doigts à 350% et sans réserve. C'est-à-dire que ça génère forcément de l'épuisement à un moment donné. Ça devient aussi un combat contre soi-même, contre ses propres ressources. Et ce n'est pas nécessairement du respect de soi-même. En tout cas, ce n'est pas doux pour soi-même. Donc pour moi, accepter la patience, accepter la notion de temps, accepter la notion de rythme, accepter les petits pas, cette fameuse stratégie des petits pas, c'est un apprentissage. Et je pars vraiment du niveau moins 15 000. Au lieu d'être un funambule sur un fil très fin et de risquer à chaque instant de tomber d'un côté ou de l'autre, de risquer à chaque instant la chute fatale, il y a des voies qui sont plus tranquilles, plus paisibles, plus sereines, plus douces, plus lentes aussi. Mais l'apologie de la lenteur devient quelque chose qui me percute, en tout cas qui m'interroge, qui me fait réfléchir. Un parallèle assez puissant que j'ai vécu, c'est l'apprentissage de l'apnée. Quand tu fais de l'apnée ou quand tu fais de la plongée, il y a quand même toute une préparation sur la respiration, une préparation mentale, une préparation, un entraînement que tu fais de façon très régulière avant de pouvoir passer des paliers. Donc tu progresses parce que tu t'entraînes, mais tu passes des paliers avec beaucoup de vigilance. Il n'y a rien qui est laissé au hasard ou de façon spontanée. En fait,
Tu ne peux profiter de ce que tu vis, de l'expérience elle-même, que si tu as en amont été extrêmement vigilant sur tous les points de contrôle que tu avais à faire. Tu ne peux lâcher prise sur ton exploration et sur tes sensations qu'à partir du moment où tu as été extrêmement attentif sur tous tes points de checklist, que ce soit sur ton état intérieur ou sur ton matériel. En apnée dynamique notamment, tu ne pousses pas au-delà de tes forces. Tu ne pousses pas au-delà de tes limites. C'est juste pas, c'est pas un jeu, quoi. En plongée, tu ne passes pas un palier sans être assuré que tout est OK à chaque palier intermédiaire. C'est pas non plus un jeu. Donc, la notion de plaisir elle-même peut être associée à quelque chose d'extrêmement rigoureux. Le lâcher-prise peut être associé au contrôle. Le jeu peut être associé à la concentration. La liberté peut être associée à la contrainte. La dimension terrestre ou corporelle elle-même est une limite qui impose certaines contraintes. Le monde, la société, le vivre ensemble, tout impose des contraintes qu'il peut être sage de prendre en compte, sans forcément y obéir à la lettre, mais la notion de sécurité, elle est quand même pertinente, voire intelligente. Donc, toutes ces explorations emmènent finalement à construire une façon d'être et un écosystème qui repose sur des fondations solides, des fondations de sécurité, sur des ressources, sur des réserves, tout en ayant une espèce de liberté de lâcher prise et de créativité. Donc il y a un subtil mélange de tout ça, et ça me paraît risqué, voire inconscient, de faire semblant que ça n'existe pas. C'est un peu comme la leçon que je tirais de cette histoire des 3 piliers de l'entreprise, entre le service lui-même, la communication et la gestion. Faire semblant que la gestion n'existe pas est un risque qui entraîne fatalement à ta perte, quoi. De la même façon qu'avoir un savoir-faire mais ne pas le faire savoir ne te permet pas de pouvoir exister. Donc ma récente leçon, c'est ça, c'est de se dire ça peut être cool de prendre un parachute quand on saute. C'est cool de sauter avec le parachute. Et ça peut être intéressant d'explorer la fameuse stratégie des petits pas, un pas à la fois, célébrer chaque victoire et avancer. Rendre l'impossible possible, mais par des toutes petites étapes. Prendre le temps. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, tu verras. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement.